Eh bien, salut tout le monde, c'est Otus et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur chaîne YouTube, vidéo d'achat, donc de diverses marques et donc également de divers fournisseurs. Donc il y a des miniatures qui viennent de notre boutique partenaire US Custom Wheels, donc qui est disponible donc en description de la vidéo pour vous procurer différentes marques et différentes échelles. Principalement du 1/64e, donc Majorette, Otus, beaucoup d'M2, de Greenlight et tout ça. Parce Beaucoup de très bons modèles. Ouais, parce qu'en fait il fait beaucoup d'imports des US. Mais il y aura également des modèles qu'on a achetés chez d'autres collectionneurs, des amis collectionneurs qui vendaient des véhicules qu'ils ont pu importer. Donc merci à eux par avance. Donc n'hésitez pas surtout à liker la vidéo, à repartager, à dire en commentaire votre modèle préféré. C'est ça. Également vous abonner quand même parce que on en avance petit à petit quand même, mine de rien. Merci à tous d'ailleurs parce qu'on sent que notre chaîne progresse et c'est vraiment grâce à vous. Et donc un grand merci à vous. Sans vous on ferait rien, on va dire. Voilà. Donc pas là. Rendez-vous également au Vainqueur du Mans parce qu'on va faire beaucoup de vidéos là-bas. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On aura un t-shirt avec le logo Otus et compagnie. N'hésitez pas à nous aborder, il n'y a aucun problème. On aura des petits stickers pour vous. Donc voilà, c'est. À tout de suite. On débute cette vidéo par une magnifique Majorette. C'est la magnifique Porsche 934. Donc en Majorette, donc ça c'est une neuve, hein, c'est un modèle qu'on a acheté dans un magasin de jouets. Donc ça c'est une des seules Majorettes qu'on a un peu neuve comme ça. Parce qu'en fait c'est un moule qu'on apprécie et je trouve qu'elle a vraiment été bien réalisée par Majorette. Donc topographie complète, donc une belle couleur en plus. C'est vrai. Des belles jantes. J'ai un peu plus de mal au niveau des jantes, mais après. On va dire que c'est pas les pires jantes de Majorette en tout cas. Voilà. La topographie complète à l'arrière. En plus c'est un joli moule qui a été bien refait chez Majorette. Donc malheureusement chez Majorette c'est le blister qui est pas vraiment, c'est que du plastique et c'est assez chargé. Donc pour voir la miniature on voit pas grand chose malheureusement, mais après autrement c'est un beau modèle. Donc voilà, on n'achètera pas plus de Majorette, mais dès qu'il y a un modèle qui est assez sympa et qui sort un peu de l'ordinaire on va dire et qui réussit, bon c'est un plaisir de vous le présenter. On poursuit avec une autre Wheels. Il s'agit du Dumpin A. Donc ça c'est un véhicule inventé mais sous la base d'un vrai modèle. Donc basé sur un Ford Model A, donc de 1927, donc ça date un peu. Voilà, donc dessiné par Larry Woods, le grand designer. Donc celui-ci c'est vraiment un très beau modèle, très 70s, vraiment très beau. C'est vrai. Donc il fait partie d'une série très spécifique, donc c'est la série The Hot One, donc de chez Hot Wheels. Donc que pendant 2 années que ça a duré. C'est ça. Ce moule a été produit entre 79 et 84 pour la première variante. Voilà. Donc en fait les premières variantes c'était les mêmes que celui-ci. En fait celui-ci rend hommage aux versions des années 70. En fait avec les vieilles jantes, le châssis en métal, voilà, vraiment très beau. Même la boîte est vraiment spécifique. Ouais, vraiment ça c'est vraiment des beaux blisters qu'on aime bien, un peu des blisters hommage comme ça. Et par la suite il a été reproduit on va dire entre 2012 et 2013. Au total il y aura eu donc 9 versions. Donc, voilà, et donc le nôtre est donc de 2012, donc dans la série The Hot One, donc avec les jantes BW. Et Made in Thailand. Voilà, donc il rend hommage à la version donc sortie donc en 1980. Donc vous voyez c'est un peu pareil pour celui-ci et pour d'autres modèles comme la Corvette. C'est beaucoup de très beaux moules. Vraiment. Voilà, vraiment très beau. On passe maintenant à une seconde Porsche. Cette fois-ci c'est la 914, donc vraiment un modèle mythique, voilà, qui a été longtemps mal aimé on va dire. Voilà, mais nous qu'on a toujours adoré à notre côté. Qui est vraiment dans les années où l'automobile était pour nous à son prime. Voilà, c'est ça. Donc de 71 celle-ci. Donc un modèle vraiment très beau hein, chez Matchbox, qui est vraiment bien réalisé. On voit la topographie complète à l'avant, à l'arrière. Les jantes qui sont vraiment très belles. Les jantes vraiment d'origine, vraiment un beau moule réalisé. Donc c'est pas marqué si c'est un 4 ou un 6 cylindres, parce que pour rappel c'était des moteurs 4 cylindres donc comme les Volkswagen, ou des moteurs 6 cylindres donc de Porsche hein, comme on connaît. C'est ça. Celle-ci a été produite de 2010 à aujourd'hui. Au total il y aura eu donc 13 versions. Ouais, donc celle-ci donc sortie en 2021 et c'est une des dernières versions sorties et une des plus belles pour nous, on trouve vraiment avec bonne couleur. Le combo des couleurs et des jantes est vraiment bien réalisé. On va maintenant vous présenter un véhicule un peu plus éclectique. Il s'agit d'une M2 machine, donc avec un blister assez grand, donc blister premium on va dire. Hein. C'est ça, vraiment magnifique, hein. Belle couleur. Donc ce moule fait évidemment effigie Turtle Wax. Voilà, donc ça c'est une marque très connue aux États-Unis. En fait c'est une marque où de nettoyant de moteurs, de vitres, tout ça. C'est vraiment très sympa, vous voyez les décors d'époque, vraiment typiquement les 70. Donc c'est un véhicule GACR basé sur un Ford Econoline truck, donc un pick-up de 65. Vraiment très beau. Voilà, donc c'est un véhicule limité. Donc à 4400 exemplaires. Voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup hein, pour une miniature. Non, c'est sûr. C'est souvent plutôt tirage à 10 000 ou 15 000, donc là c'est vraiment pas grand chose. Vous voyez le décor à l'arrière qui est vraiment magnifique. Ça c'est notre première M2 machine avec ce blister là, donc c'est vraiment très beau. Donc véhicule sorti donc en 2021. Donc pour les États-Unis, donc importé par les boutiques partenaires, c'est vraiment très sympa. En plus, on paye pas non plus le port qui est très cher quand on fait importer des miniatures avec la douane, donc c'est vraiment super et c'est un bon plan en fait. Avec les belles jantes, c'est vraiment une belle miniature.
Poursuivons avec cette fois-ci une carte culture. Donc une Hot Wheels donc premium. Hein. Donc de la série Grateful Dead, donc du célèbre groupe de rock. Vraiment un véhicule en plus commémoratif, c'est vraiment très sympa. Donc ça, c'est donc le Grateful Dead Truck. En fait, il est connu sous différents noms. Hein. Là, ils l'ont vraiment mis au nom par rapport au véhicule et par rapport au groupe. C'est ça. Mais c'est souvent le camion de pompier qui est utilisé en mainline ou vraiment dans différentes séries. Là, il est vraiment en version un peu plus luxe, on va dire, avec des pneus gomme, tout ça. C'est... Même la typographie. Vraiment, c'est très beau. Hein. Vraiment un beau moule. Le châssis en métal. C'est un modèle qui est quand même assez lourd en main. Vraiment... C'est vrai que le blister est assez lourd. En plus, vous voyez le blister vraiment magnifique à l'effigie du groupe. C'est vraiment magnifique. Le modèle là, c'est vraiment full métal. Donc c'est ça qui fait que c'est vraiment de la qualité. Lourd, donc c'est vraiment un vieux moule hein, pour celui-ci. Donc celui-ci a été produit entre 85 jusqu'à aujourd'hui, qui est toujours produit aujourd'hui. Voilà, donc en mainline ou dans différentes séries. Qui a été évidemment designé par le grand Larry Woods. Voilà. Donc celui-ci est donc de 2014. Avec des jantes RRS. Voilà, donc fabriqué en Thaïlande. Et série Real Rider. Donc à l'arrière, on peut revoir d'autres véhicules. Donc ça, c'est évidemment des objectifs pour plus tard. Donc on avait déjà présenté le Dairy Delivery. Donc celui qu'on aimerait vraiment avoir, c'est le T1. Vraiment celui-ci. Ah, la Badja quand même. Ouais, il avait la Badja, c'est vraiment des très beaux moules. Le Drag Truck également est magnifique. Et autrement, le Dream Van XJW Panel également sympa. Mais on va dire que ceux qui coûtent un peu plus cher, c'est le T1 et la Badja. C'est pas parce qu'ils coûtent plus cher qu'on veut les avoir, c'est pas pour ça. C'est plus compliqué quoi. Ouais, c'est plus parce que c'est des VV, c'est pour ça qu'on dit qu'on va les avoir. Et puis nous, on est fans de VV en général également. Voilà. C'est plus pour ça, c'est une question de prix. Voilà, c'est pas une question de code, ça n'a rien à voir. Voilà. Vraiment un beau modèle pour celui-ci. On poursuit avec une magnifique Corvette. Donc en tant que fan de Corvette, on peut être comblé par ce modèle. Voilà, donc c'est un modèle qu'on recherchait. Voilà. C'est vraiment superbe, donc une Corvette 263, donc mainline, hein, en blister américain, aux couleurs de Hot Wheels Legend Team en fait, donc c'est vraiment superbe, hein, les couleurs comme on connaît. Avec le numéro 1. Voilà. Donc en fait c'était une série, vous voyez que c'est marqué le Race Team Series 4, c'était une série composée de 4 véhicules à l'effigie de Hot Wheels, ça avait les couleurs Hot Wheels. Et ceci c'est la numéro 4. Donc ça c'est un véhicule qui est vraiment, vraiment beaucoup diffusé hein, chez Hot Wheels, donc on a déjà présenté plusieurs. Donc ce moule a été produit pour commencer en 80 et est toujours produit à ce jour. Voilà, donc il existe beaucoup de versions. On en a dénombré plus de 107, donc on en a peut-être 20% on va dire, de tout ce qui existe. Et concernant ce modèle-là, il a été produit donc en 98 et possède les jantes 5 SP. Voilà, donc fabriqué en Malaisie. Et donc à l'arrière, on voit la publicité pour le circuit de l'époque, vraiment très sympa. Et donc en plus, vous voyez que c'était déjà les 30 ans d'Hot Wheels à l'époque. Donc on a fêté les 50 ans en 2018, hein, pour rappel, donc ça commence à faire quelques années quand même. Vraiment une pure réussite pour ce moule-ci. On termine la vidéo avec tout d'abord un véhicule publicitaire. Donc il s'agit du Mud Road, donc avec son emballage d'époque. Donc à l'effigie de la célèbre marque américaine de vêtements Broken Promise. Donc, voilà. Donc ça c'est une marque de vêtements aux États-Unis, qui est assez connue. Voilà. Et donc en fait c'était un véhicule, donc on va l'enlever du blister pour la protéger. Donc là on va mieux la voir. Donc en fait c'est un véhicule donc, qui était vendu sur le site internet en collaboration avec Hot Wheels en fait pour faire de la publicité. Donc il est vraiment sympa, c'est vraiment aux couleurs de la marque. Donc à savoir que celui-ci est sorti également en mainline avec le même véhicule en fait, mais avec un blister de mainline comme on connaît tous. Hein. Vraiment, le blister est vraiment éclectique, hein. Franchement c'est vraiment original et ça reprend les décors des t-shirts et des vêtements de la marque. Faut vraiment aimer quand même parce que les flammes, les effets de barbelés autour de Tulle, c'est spécial, mais on va dire que c'est sympa et ça change. Ah ouais, non, mais moi j'aime bien, Voilà, mais c'est vrai qu'il faut aimer parce que c'est un style vraiment particulier, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc ce moule a débuté sa carrière en 2019 et donc toujours produit à ce jour. Donc la première version était bleu mat, donc en mainline, en mainline new, avec les jantes Aerodisc et DD8. Et donc le nôtre est donc sorti donc, en collaboration avec Broken Premises, donc la marque de vêtements. C'est ça. Et au total il y aura eu donc 11 versions, donc ça commence à faire. Voilà, et donc on voit que vous voyez la marque avec la collaboration de Hot Wheels, donc vraiment sympa. Ça c'est des futurs collecteurs parce que c'était publicité un peu comme les majorettes pub, mais en fait c'est le même principe. Mais on va dire à plus grande échelle évidemment. On termine la vidéo avec une ancienne Matchbox. Donc il s'agit du Chevy Tao Police donc de 1997. Donc ça c'est un Chevy assez connu. Hein. Donc nous on a la première version qui est sortie. Donc de 80, donc ça sort en 98. Donc fabriqué donc en Chine. Et donc c'est la série The Rescue. Donc c'était que des véhicules de secours, hein, vous l'aurez bien compris. Donc il est vraiment sympa, je trouve celui c'est vraiment assez particulier, mais on va dire qu'il respecte bien avec en plus la rampe de gyrophare, tout ça, c'est vraiment bien fait. Donc ses carrières a débuté en 98 et a fini malheureusement en 2014. Et au total il y a eu donc 30 versions. Donc, soit en version police, mais également en version plus éclectique, un peu plus tuning et tout ça. Ou même plus normal, plus civil. Plus civil. Donc celui-ci il n'a pas de tempo à l'arrière, mais il a une tempo on va dire de décor et pas à l'avant. Voilà, donc vraiment le même principe qu'aujourd'hui en fait. Donc c'est rigolo d'avoir un petit blister ancien, parce que c'est souvent des blisters américains qu'on peut récupérer. Et là c'est vrai que c'est assez original, et en plus c'est un beau véhicule, donc ça change un peu.
On arrive donc à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires quel a été votre modèle préféré de la vidéo, à nous dire si vous avez également des modèles de ces séries qu'on vous a présentés. On se fera un plaisir de répondre à vos commentaires pour échanger et puis... Rendez-vous donc au 24h du mois. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous y serez également. Voilà. Et puis, on espère pourquoi pas se rencontrer là-bas. On espère que les vidéos qu'on fera là-bas vous plairont. Voilà. On essaiera de faire plusieurs choses, en vlog et tout ça. On va essayer de faire le maximum après. On verra tout ça ensemble. À plus.